Zami football mwen yo, koman nou ye? Jodi a, c'est jou J a, sélection nationale lan ap joué contre formation écossaise lan. Assoya à 9h dans Foxborough et appel moun di dans Boston. Mais c'est exactement dans Foxborough match ça pral jouer dans Boston Stadium nan. C'est le premier match sélection nationale là. Dans vidéo ça, nous pral repasser ensemble ça qui était fait hier. Que ce soit de leur équipe là dans l'hôtel jusqu'à leur fait dernier entraînement en passant par conférence de presse, reconnaissance terrain, nous pral ensemble tout ça qui était gagné donc dans l'actualité des Grenadiers hier avant match football ça qui doit jouer à soir. N'a pral prendre pause cam transfert là, n'a retourner dans l'heure. Voilà, de retour pour suite vidéo ça. Côté, nous allons parler donc de l'actualité de la sélection nationale. Faut me dire que moi, effectivement, du côté de Boston depuis hier matin, et t'es qu'on voyage tout court de New Jersey enfin, précisément de Philadelphia à Boston, qui était duré environ 1 heure de temps. C'est un vol bonheur le matin, qui était avec un peu de fatigue pendant la journée. Dans la mesure où il faut me lever bonheur pour me prendre avion quitter Philadelphia et rejoindre Boston. Boston, c'est là, donc, tant qu'on dit, le match Haïti a joué à soir face à la formation écossaise. Là. Bien, donc, on équipe qui est extrêmement concentrée sur Sugel qui c'est Écosse, adversaire à soir. Mais hier, t'es gagné en pile activité autour de sélection nationale. Ça. D'abord, t'es gagné visite en équipe gouvernementale avec dans tête équipe ça premier ministre là, Alex Didier Fils-Aimé qui t'est répondre présent pour venir motiver, encourager Grenadier. Alex Didier Fils-Aimé pas de Poucol, t'es gagné ministre finance là Serge Coulet. T'es gagné également ministre Affaires étrangères Aïna Forbin et t'es gagné ministre haïtien qui vivent à l'étranger qui était également là, Katia Verdier. Donc c'était une belle délégation et le Premier ministre là salué une après l'autre et tout Grenadier yo et t'es des belles photos officielles qui faites avec Johnny Placide capitaine équipe là mais tout quelques autres membres de délégation notamment Sébastien Minier sélectionneur national. N'a rappelé que l'État haïtien t'es bail on aide assez important à la sélection nationale, à la Fédération haïtienne de football d'une manière générale pour te bien préparer et d'une part campagne qualificative alors campagne ça et d'autre part pour te également n'aka dit récompenser joueurs individuellement et tout staff là. Donc n'aka dit une sorte de suivi gouvernement fait déplacement ça et t'as qu'on dit pour encourager et messieurs yo dans gros événement ça c'est un bagage historique qui a passé là Haïti de retour à la Coupe du monde. Maintenant une fois cérémonie ça fini, après ça monsieur yo allent dans lunch, yo manger donc et vers midi et demi toute équipe là ensemble, staff technique évidemment. Et puis vinn gon break certainement de 2 heures jusqu'à 4 heures pendant que team management a préparé toute bagaille et gagné émissaire FIFA yo qui yo même tout sur les lieux à régler planification, déplacement équipe là de hôtel à match. Mais vraiment toute une série de coordination que grand public là pas forcément ouais, mais qui est extrêmement important dans gestion tournoi d'une manière générale, gestion équipe d'une manière générale. Et puis bon, vers 4 heures, un petit peu plus que 4 heures, 4h15, 4h18, équipe là quitté hôtel là pour yoter aller dans Gillette Stadium, dans Boston Stadium. Là. Et pendant route là, c'est vrai que c'est une heure de pointe, on a parlé là de 4h, 4h18, 4h30, heure de pointe un peu partout, en plus on a quitté le travail pour rentrer la caillou, mais t'as dit l'été un petit peu plus facile parce que t'es gagné police qui t'a escorté bus là et toute délégation haïtienne qui t'a pralé dans ce stade là. Donc c'est comme si yo fait route pour nous, OK? Tant qu'on regarde sur vidéo ça là, on voit que circulation est assez fluide
justement parce que tu gagné un policier qui était devant avec Sirenio et a passé pour nous, ok, a fait route pour nous. Et puis donc, délégation arrivée, joueur football, staff, arrivé à l'entraînement, une période de 5 minutes de reconnaissance de terrain et qui toujours fait la veille match. Donc, joueur yo monté sur pelouse là et fait photo, et après des musiques yo, décontracté, et puis donc yo ouais côté au pral jouer et stade ça son stade gigantesque qui capable d'emmener environ 70 000 moun. Et une gros équipe NFL football américain qui jouait là, et Patriots yo, eh ben c'est là où jouer, New England Patriots, et son stade donc football américain et qui ont utilisé des fois tout pour football, pas nous, ça aurait les soccer aux États-Unis. Donc voilà, une fois reconnaissance terrain finie, l'espace de 5 minutes, venir qu'on y a conférence de presse là. Bon, dans la conférence de presse là, Sébastien Minier était là, Jean-Tité Sieux qui dans communication FHF était également là tout pour faire coordination, bailler la parole à journaliste X, journaliste Y pour conférence de presse là bien passée. Et Sébastien Minier fait des déclarations certainement. Monsieur fait connaître que si pour nous gagner faut que nous fait goal, ok, li te mette accent sur ça, li également relativiser des faits contre Pérou, li fait connaître que bon, c'est un match amical, et l'équipe n'a pas de prendre risque assez, mais c'était voulu, ok, et pour te pas prendre risque là, il a perdu 2-1 match ça contre sélection péruvienne, on a rappelé ça. Et puis monsieur rappelait tout que attention, quand on a des oublis, eh bien, ça ne pardonne pas, ok? Ça veut dire, souhaiter que le joueur, que l'équipe là, concentré sur la fin sans, il pas vraiment lagué, sans, pas perdu concentration ça, à mesure que le match a avancé. Parce que, une fois perdu concentration, eh bien, il y a puni là pour là. C'est ça, monsieur dit dans la conférence de presse, là. T'es une question que, moi-même, personnellement, me t'ai posé, monsieur, au sujet de l'équipe écossaise là, qui ça, et ouais, comme vous fort équipe ça. Ouais, monsieur, intelligemment, Sébastien Minier dit, il pas mouillé pied là bas. Monsieur dit, je vais faire la langue de bois sur cette question. Donc, monsieur voulait dire que le pape répond. Il baille peut-être une phrase sur Écosse, il dit qu'il y a de grands joueurs. Mais monsieur dit que nous-mêmes tout, Haïti, nous gagnons de grands joueurs. Monsieur est très confiant par rapport à ça, le quoi que l'équipe haïtienne n'a qu'à faire contre l'équipe écossaise là. Il dit, il essayait que Haïti, il espérait que Haïti soit capable de quitter trace sous compétition ça. Il espérait que Haïti soit capable d'une équipe surprise tournoi. C'est ça que Sébastien Minier dit dans la conférence de presse. Il y a un journaliste écossais, il y a un journaliste haïtien qui était là. Vraiment, belle ambiance. Après ça, Sébastien Minier est allé répondre quelques autres questions en zone mixte. OK? Et puis, après la conférence de presse, c'était qu'on y a vérité. C'était séance entraînement en 20 matchs là. L'une des séances d'entraînement avant match. La veille match, toujours gagné en séance d'entraînement important. Côté sélectionneur, mettez dernier réglage, dernier mise au point, dernier peaufiner, t'as dit système tactique, les salves, les faits exactement. Et donc, dans la séance ça, on séance avec un peu d'intensité, équipe là a bien préparé li, t'as dit, ou senti moral, joueur au beau fixe, paré pour le combat. Bon, il a fait environ, les 15 premières minutes étaient ouvertes au public, pas au public, mais on dit à la presse. Ça veut dire pendant 15 premières minutes, les journalistes, quel que soit le pays, étaient capables de venir et accréditer, assister à 15 premières minutes. Et puis, de la 15e ou de la 16e à la 60e minute, parce que c'était environ 1 heure d'entraînement. Donc, 45 minutes, côté pas gagné journaliste du tout qui était présent, t'as dit dans l'espace là. Donc, parce que ça, c'est travail spécifique qu'a fait, pas gagné en question de, pour l'autre monde à le garder, pour l'autre monde à reporter, et ça qu'a passé. Donc, c'est, t'as comme t'as dit, son bon cœur, sélection était tournée dans le moment ça, entraînement fait, et effectivement, équipe là, et ben tant pis le focus et désormais Kounia là c'est préparation match là à soya à 9h contre formation écossaise là. Faut me dire que une fois la séance d'entraînement est finie, Kounia là t'es venu gagner 3 joueurs particulièrement qui t'allent répondre questions journalistes. Et donc tu fais journaliste retourner sur pelouse là,
répondre questions, certains joueurs comme Ricardo Ade, te répondre questions principalement en espagnol, Telemundo te posé Ricardo Ade pas mal de questions, et Ade fait connaître que l'équipe là paré, l'équipe là paré, et je dis qu'il a préparé la compétition lui un bon petit temps, et que là maintenant, il va jouer pour gagner, et que l'équipe là paré, ok? Ça c'est Ricardo Ade, gagné tout, d'autres joueurs, deux autres joueurs, Derrick Etienne, t'es également parlé, Garvin Metoussala, t'es également parlé tout. Garvin Metoussala, c'était une nouveauté que t'es gagné à la séance d'entraînement ça, parce que Metoussala, il faut le savoir, il part dans la liste finale 26 là. Ok, nous compte ça déjà. Monsieur t'es raté train, hein, ça qui t'a fait monsieur mal. Mais bon, c'est comme ça, et pour la blessure de Leverton Pierre, monsieur donc joint place li en de sélection nationale là. Leverton qui était là, Leverton qui t'a supposé rester dans le groupe là pendant toute reste compétition, malgré blessure, malgré que c'est confirmé que monsieur forfait, ok, pour reste tournoi, donc Leverton pas tourner dans la compétition. Hein. Et problème monsieur a son problème surtout le li en mouvement, le monsieur a frappé ballon, le l'a couru, c'est là ça a senti douleur vraiment, mais au repos, monsieur pas vraiment un problème et particulièrement. Mais bon, dans la compétition, ça, on a besoin de tout jouer à 100%. Si on pas à 100%, les cas très difficiles qu'on joue match football. Et c'est ça, le cas est Leverton Pierre, qui donc forfait pour la compétition, remplacé par Garvin Metoussala, qui compte en pile, ok, que lui rejoigne Grenadier, il est habitué à groupe ça. Et puis, je viens de dire là, Ade Metoussala et Derrick Etienne, t'es parlé avec la presse. Et puis, bon, après ça, c'est fini. Même mouvement alliant, c'est lui qui était au retour. Ça veut dire qu'il y a des policiers qui t'ont accompagné et délégation, accompagné bus équipe là, un bel bus avec couleur drapeau haïtien. Et puis t'as gagné d'autres, voitures de la FIFA, véhicules de la FIFA qui étaient là pour l'autre membre dans staff là, faire route là, retourner dans l'hôtel côté sélection. L'équipe avait retourné dans l'hôtel autour de 8h30 comme ça. Et puis après ça, nèg yo mangé et puis nèg yo allé reposer yo dans chambre yo. Voilà donc qui ça dernier journée Grenadier t'est semblé à qui ça dernier journée Grenadier t'est semblé avant match ça qu'a fait à Soya contre la formation écossaise. Bon, Écosse lui-même c'est l'autre équipe encore, ok, et qui a préparé là pour nous, qui a préparé pour compétition. Hein. Entraîneur équipe ça, qui c'est Steve Clark, monsieur fait des déclarations tout, monsieur était en conférence de presse également, et Steve Clark, qui a entraîné, qui a dirigé l'équipe écossaise là, monsieur était assez souriant, assez ouvert à tout type de questions, et monsieur fait connaître qu'il a suivi Haïti depuis très très longtemps. Yo connaît exactement qui ça Haïti et comment Haïti a joué et dans quel système l'a joué. Monsieur dit ça carrément, hein? Monsieur dit que l'a suivi l'équipe ça depuis très longtemps, il connaît dans quel système Haïti pour jouer. C'est ça Steve Clark qui est précisé parce que monsieur dit depuis 6 mois n'a pas étudié l'équipe haïtienne. OK. Monsieur dit depuis 6 mois n'a pas étudié l'équipe ça. Monsieur dit son équipe qui a amélioré effectif lien en parlant d'Haïti et que ça rend yo vin pi fort. Monsieur dit nous quoi que nous connaît qui j'ai au pral jouer dans quel système yo pral jouer. Yo gen des joueurs qui très dynamiques, surtout en attaque, faut que nous fassions prudence. C'est ça, Steve Clark précisé. Et monsieur dit, il a pile respect tout pour l'équipe ça, pour qualité que le gagne souterrain, parce que c'est une équipe qui qualifiée, c'est qualifié ou qualifié. Monsieur dit ça comme ça. Monsieur dit, c'est pas un cadeau au fait, c'est qualifié ou qualifié souterrain. Donc, il faut que tu prends l'équipe ça au sérieux. Et monsieur dit tout que vous voulez réussir, un bagage spécial dans Coupe du Monde ça, je dis équipe là paré pour match là et que vous voulez faire un résultat assez spécial dans Coupe du Monde ça. Donc que ce soit Haïti, que ce soit Écosse, et bien dans les deux camps, sélectionneur très clair que vous voulez quitter ratio sous Coupe du Monde ça. Alors Écosse et Haïti, c'est deux outsiders dans poule ça parce que la majorité d'observateurs by Brésil et Maroc favoris pour finir premier et deuxième dans le groupe ça. Est-ce que Écosse ou bien est-ce que Haïti est capable de créer sensation dans le groupe ça et passer le premier tour? Eh bien, il n'a que d'attendre. Premier match là, c'est jeudi samedi. Hein? Et puis, à partir de là, il y a match le 19 et le 24 dans le groupe ça pour nous connaître comment finalement le groupe là à pied. Voilà donc tout ça que tu as gagné hier dans la dernière journée ça pour Grenadier avant match Haïti-Écosse là dans Boston. Nous t'ai porté information ça pour vous grâce à sponsor émission ça avant la Coupe du Monde là. Cam Transfert numéro 1, transfert l'argent en Haïti.